Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Donc je me présente, moi c'est Christelle. Aujourd'hui je reviens pour un deuxième podcast. Donc je pense qu'il sera en deux parties parce que je me dis que peut-être plus de 50 minutes de vidéo c'est peut-être long. Donc là on est le 14 décembre. J'ai déjà 4 cousettes à vous montrer et j'en ai encore au moins 3 sûrs qui vont arriver pour la fin décembre. Donc je me dis ça va peut-être faire beaucoup, donc je vais le faire en deux parties et puis voilà. Donc c'est parti, on y va. Alors la première cousette que j'ai fait, c'est pour mon fils. C'est le bonnet Yo, voilà, d'Ivan Soufflé. Elle l'a sorti là il y a quelques semaines, il y a peut-être 15 jours à peu près, ça devait être début décembre. Et il est en téléchargement gratuit jusqu'au 24 décembre, il me semble, si je ne me trompe pas. Donc vous avez deux versions. Donc une version, je dirais, je pense qu'il doit être un petit peu plus haut et plus carré. Enfin, je ne sais pas si on peut dire plus carré pour un bonnet, mais moins arrondi, on va dire. Et le deuxième, donc c'est celui-là que j'ai fait, est vraiment plus arrondi. Là, ça fait plus... vous savez, les bonnets qui tombent un petit peu en arrière, voilà. Donc voilà. Donc moi j'ai fait celui-ci que mon fils m'a demandé. Donc il m'a demandé un chapeau. J'ai sauté sur l'occasion, hein, chose rare quand on me demande, qu'il me demande quelque chose en couture. Donc voilà. Je l'ai fait avec du bord-côte que j'ai acheté chez Dries&Stoffen. Les tailles, alors vous avez les tailles pour enfants et pour adultes. Donc il suffit de prendre le tour de tête, hein, voilà. Donc vous avez je sais pas si vous allez voir. Ah puis alors, évidemment c'est encore à l'envers, donc il va falloir que je regarde pour voir, pour inverser les images. Donc vous avez pour les enfants, ça va de la taille du tour de tête 41 à 46 et pour adultes ça va de 48 à 54. Voilà. Donc moi j'ai fait, alors attendez, je l'ai fait en taille 54-58. Voilà. Donc très simple, franchement. C'est en plus il y a enfin les explications, hein, de toute façon chez Ivanès c'est voilà, hein, c'est très bien expliqué. Et elle avait fait, je crois que c'est une story qui est permanente, je crois, sur Instagram. Donc elle avait fait une story où elle montrait, bon, un petit peu en accéléré, mais on voit un petit peu les étapes. Donc voilà. Donc je vais vous montrer le bonnet. Donc voilà. Voilà, là oui, je pense que ouais, la couleur est pas mal. J'espère que niveau luminosité c'est bien. Hein, parce que en Normandie, oui, parce que je suis de Haute-Normandie. Je me situe à peu près à une quarantaine de kilomètres de Rouen. Voilà, donc bon, là c'est grisouille, c'est de la flotte, l'herbe est verte, il n'y a pas de souci. On manque pas d'eau chez nous. Donc voilà. Donc en bord-côte de chez Dries&Stoffen. Donc voilà, là il y a le pli, hein, donc voilà, vous voyez, voilà, dans toute la longueur. Il est doublé. Donc en fait c'est deux, voilà, c'est deux bonnets, enfin oui, vous faites deux fois la même chose en fait. Deux fois la même chose. Ensuite,
vous le retournez et là j'ai des petits cheveux, vous le retournez et alors après c'est vrai que donc vous avez une ouverture, alors, je sais plus où est la mienne, voilà, donc là après vous avez l'ouverture ici, là je sais pas si vous allez voir, là ici, là il y a une petite couture à la main à faire. Et donc au niveau du dessus du bonnet, vous voyez, il y a un petit voilà, un petit croisement. Enfin voilà, vous avez le croisement, donc il faut essayer que ça soit le raccord au mieux. Donc il y en a un qui est pas mal, ce côté a été pas mal. Bon, celui-là, bon, il y a un petit petite bidouille, enfin un petit truc, c'est pas, vous voyez, bon, il y a un petit voilà. Donc en fait, ce que j'aurais dû faire, j'aurais dû, parce que ça on le voit avant de faire, de coudre tout le côté et de laisser donc l'ouverture. Et j'aurais dû laisser du coup l'ouverture du côté où c'était pas très bien, où la jonction des deux coutures était pas l'une en face de l'autre. J'aurais dû faire l'ouverture du même côté. Comme ça, je mettais tout à l'intérieur. Ça se voyait pas du coup. Donc bon, c'est pas grave, hein. Maintenant faut-il encore qu'ils le mettent. Voilà. L'a mis une fois et comme monsieur a des bouclettes, monsieur avait, c'est la mode, hein, les gars ont les cheveux raides maintenant, ils veulent être frisés. Donc au mois de, je sais plus, septembre je crois, monsieur a fait une permanente. Alors attention les bouclettes, hein. Oui, mais le chapeau, quand je l'ai mis, ça m'a aplati les bouclettes. Bon, ok. Enfin bon, voilà, c'est la joie d'avoir des ados à la maison. Hein. C'est je veux, oui, mais. Donc, bon. Enfin, bref. Voilà, donc ça, c'est le bonnet d'Ivanes. Le bonnet Yo. Donc, il est en téléchargement gratuit là jusqu'au 24 décembre. Donc alors par contre ça vous aurez pas la joie d'avoir une photo avec le bonnet sur sa tête. Donc désolé monsieur les photos, voilà, c'est un peu compliqué. Donc voilà, ça c'était ma première cousette. Ensuite, j'ai fait, alors, parce que c'est pas la première fois que je tente de faire un pantalon, mais il y a toujours quelque chose qui va pas, soit la coupe, soit, enfin, j'arrive pas à trouver vraiment la coupe qui me convienne. Donc là, j'ai téléchargé le patron de Chinaline des bobines pattern, et franchement, c'est une coupe que j'aime bien. Donc c'est une toile, là j'en ai fait une toile. Alors, une toile portable parce que j'essaye quand même dans la mesure du possible que mes toiles soient portables, parce que ça me casse un petit peu les pieds quand, enfin je trouve que c'est un petit peu gaspillé du tissu. Donc bon voilà, c'est une toile qui est métable, d'ailleurs je l'ai mise ce week-end, donc voilà. Donc alors, toujours ce reflet. Bah oui, Christelle, voyons. Faut tirer du plastique. Réfléchis. Aïe, 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 aïe. Faut tout lui dire, tout. Donc le pantalon de Chinaline, des bobines pattern. Donc, il est préconisé. Alors, il va de la taille. 34 à 56. Voilà. Alors, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a, au niveau des mensurations, il y a le tableau des mensurations et du vêtement fini. Alors ça, franchement, top, parce que je trouve que c'est... Moi, je préfère, parce qu'au moins, quand on a juste le tableau des mensurations, on ne sait pas combien il y a d'ampleur au niveau du pantalon. Enfin, du pantalon ou d'autres vêtements.
Et du coup, bon, c'est là au moins on sait avec le tableau du vêtement fini, c'est plus facile pour se diriger vers la taille qu'on a besoin. Donc, il faut, alors de la taille 34 à 42, il faut 1,50 m de tissu et de 44 à 56, il en faut 2,20 m. Donc, oui, je pense que j'étais dans les 1,50 m. Oui, je pense que c'est bien. Donc le tissu conseillé, c'est il faut un minimum d'élasticité, hein, ils le disent, d'élastane, au moins 3%. Donc voilà. Il faut donc la fermeture éclair, évidemment, bouton. Donc là, moi, je vais vous montrer là dans ma voilà. Bon, dans ce que j'ai fait, j'ai mis 2 boutons pression. Donc voilà. Donc, mais le prochain, je ferai. J'ai des boutons que j'avais commandés, je crois, sur AliExpress, il me semble. Donc ça fait vraiment le bouton de jean, quoi. Donc là, je mettrai un autre bouton. Donc voilà. Sinon, bah, les explications impeccables. J'ai regardé le tuto pour la bringuette que Ziastim a fait pour le montage. Donc c'est pareil, hein, franchement, rien à dire. Après tout le restant, honnêtement, enfin voilà, parce que moi la bringuette, c'est, bon, je monte pas des fermetures éclair tous les 4 matins, hein, quand je fais de la couture. Donc du coup, voilà, j'ai préféré regarder et le tuto, et du coup il va falloir que j'arrête avec les du coup, je crois, hein. J'ai l'impression que je me répète, hein. Et donc toutes les autres tous les autres explications sont très bien, c'est clair, c'est simple, c'est enfin voilà, hein, c'est pas, il n'y a rien de compliqué dans les explications. Donc je vous montre. Alors là, je vais peut-être bien me mettre debout, ce sera plus simple. Donc, voilà. Alors, il est réalisé dans un tissu jean, mais assez fin quand même, que j'avais eu l'année dernière chez Loli Shop. Donc voilà. Tac, tac, tac. Donc là, la bringuette. Alors, voyez, donc là, j'ai mis 2 boutons pression noirs. La prochaine fois, je mettrai un bouton jean, quoi. Enfin, voilà. Donc, là, vous avez la bringuette. Voilà. Là, vous avez le... Je sais plus comment ils appellent ça. Le pan, le pont, je sais plus. Enfin, bon, bref. Ce qui recouvre la braguette. Là, vous avez les passants. Alors, par contre, les passants, moi, par rapport à la ceinture que je me sers pour mes jeans, je les ferai un petit peu plus petits. Je prendrai la mesure, la largeur de ma ceinture. Et ouais, je les réduirai un peu parce que bah, du coup, la ceinture, elle, enfin, ça fait trop large. Donc, voilà. Donc là, vous avez la poche, qui est dans le même tissu, hein, que le jean, hein. Ensuite, alors là, vous allez me dire, mais allons, un élastique, il n'est pas prévu. Non, l'élastique n'est pas prévu. Je vais vous dire, parce qu'en fait, je l'ai fait en taille, donc au niveau de la taille, je l'ai fait en taille 38. Et après, je suis descendue au niveau des cuisses sur le 40. Parce que mes cuisses ne veulent pas, elles veulent pas du 38. Elles me disent, non, non, Christelle, non, 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 on ne veut pas de 38. Donc, du coup, voilà. Donc, j'ai redessiné un petit peu le patron. Et, bah, en fait, le 38, là, c'était vraiment trop grand. Et puis, comme j'avais, honnêtement, bon, j'ai bien vu avant de mettre la ceinture,
Je voyais bien que ça allait être un peu grand, mais honnêtement, je sais pas, j'avais pas le courage. J'avais pas le courage de tourner. Parce que j'ai fait une toile. Ah voilà, c'est ça le mot que je cherchais tout à l'heure. Une toile. Mais enfin une toile surjetée, enfin voilà, hein, propre. Hein, c'est pas une toile à la One Again. Hein. Donc du coup, bah, je me suis dit, voilà, au lieu de que ça soit pas métable, bah, j'ai mis un élastique. Bon, je pense que même l'élastique, j'aurais pu le réduire encore un petit peu. Mais bon, après, voilà, avec la ceinture, ça va, ça passe. Alors là, là ça se voit, vous allez vous dire, mais les poches ne sont pas de la même hauteur. Eh ben non, ils ne sont pas de la même hauteur. Elles ne sont pas de la même hauteur. Non, je sais pas, je sais pas comment ça se fait. J'ai pourtant mis les repères comme il faut. Je sais pas. Bon, après, hein, mettons un pull, voilà, hein, un pull, une blouse qui descend à peu près là, ça se voit pas. Hein. Puis en marchant vite, j'ai envie de dire, ça se verra pas. Donc voilà. Ensuite, la l'ourlet des bas de jambes. Donc j'ai fait un double rentré. Vous voyez, hein, surjeté et tout. Enfin, voilà. Voilà, je vais me rasseoir. Que vous dire d'autre? Bah, honnêtement, impec. Franchement, bien. Alors, par contre, le deuxième, oui, le deuxième. Là, je me suis commandé, j'ai reçu du tissu chez les Coupons Saint-Pierre. Donc, j'ai pris du jean. Donc, forcément plus épais, plus lourd. Donc déjà je vais rectifier là le niveau de la taille et puis je vais fitter un petit peu plus après en descendant vers après le genou parce que tellement l'habitude en fait de porter des jeans vous savez serrés, bien serrés, je sais pas, ça me fait bizarre. Je sais pas, le bas. Pourtant, mon mari me dit que non, il est bien, enfin, c'est pas trop large, c'est bien. Mais, ouais, je pense que je vais le fitter, un petit peu plus au niveau du genou et en descendant sur le mollet et la cheville. Donc, voilà. Donc, le pantalon Chinaline des bobines Pattern. Donc je vais essayer de vous, quand je ferai le montage de la vidéo, je vais essayer de vous inclure des photos. Des photos, comme ça moi ça va m'éviter de me changer à chaque fois pour vous montrer, etc. Donc de faire pause, voilà. Donc je vais essayer de faire ça. Si j'y arrive pas, eh ben, écoutez, je sais pas, ou je mettrai les photos qui sont déjà, enfin que j'ai déjà sur mon Insta à la fin, ou je referai une petite vidéo avec tous les essayages que je mettrai à la suite de la vidéo là. Donc voilà. Donc ça c'était le pantalon Chinaline. Hop. Donc ensuite j'ai fait le pull Charlène de la maison Victor. Voilà, hop, pull Charlène. Donc il est de niveau 2 de difficulté. Donc me demandez pas dans quel magazine il se trouve. J'en sais rien. Parce que moi les magazines de la maison Victor, j'en ai 2. C'est que là, très récemment, que j'ai commencé à en acheter parce que je ne connaissais pas plus que ça. Donc, du coup, quand il y a un patron qui me plaît, je regarde s'il est en téléchargement sur leur site. Et puis, là, c'est ce que j'ai fait. Alors, donc, voilà le patron. Donc vous avez les manches, le bas des manches
et le bracelet de manche, vous avez des fronces à faire. Voilà. Après, il est tout simple. Hein. Il y a, franchement, difficulté 2, ouais, peut-être pour les fronces. Mais alors, moi qui ai horreur des fronces, quand je peux éviter les fronces, j'évite. Bon, là, je me suis dit, allez, c'est que les bas de manche, ça va, il n'y a pas des kilomètres à faire. Donc, il va de la taille 30 à 48. Donc, de la taille 30 à 38, il faut 1 mètre de tissu. Et de 40 à 48, il faut 1 mètre 65. Donc, oui. Honnêtement, oui. Enfin, moi, je l'ai fait en 38. Oui, en taille 38. Oui, 1 mètre. Oui, parce qu'il m'en reste. Il m'en reste. J'avais dû commander 1 mètre 50, je crois. Il me semble. Donc voilà. Après, vous dire quoi d'autre? Rien. À part que je vais vous le montrer. Hop. Alors. Donc. Voici donc le pull Charlène. Tac, tac, tac. Alors, il est dans un velours avec des petits points en relief. Alors, c'est le fameux tissu que Virginie de l'atelier de vie recherchait désespérément, qu'elle a réussi d'ailleurs à obtenir par le biais d'une de ses, d'une de ses fans. Hein. Et honnêtement, oh, mais il est d'une douceur. C'est un truc de... c'est du velours, hein, de toute façon. Hein, voilà. Hein. Mais franchement, ouais, super doux. Alors, par contre, super extensible. Hop, tac. Voilà. Hein. Donc, là, je l'ai fait en taille 38, mais je pense que j'aurais pu, vu l'extensibilité du tissu, j'aurais pu le faire en taille 36. Parce que, bon, voilà, surtout au niveau de l'encolure. Donc, bon. Mais bon, après, voilà, ça passe, hein, ça va. Hein, c'est pas non plus... Donc, là, vous avez les manches et le bracelet de manche qui est assez long, avec toutes les fronces. Voilà, l'autre côté, pareil. Voilà. Vous avez une bande d'encolure. Voilà. Et une bande d'ourlet. C'est comme ça que ça s'appelle, mais enfin une bande. En bas du pull. Voilà. Donc il est monté entièrement à la surjeteuse. Hein, Non, rien du tout. Non. À aucun moment, je me suis servi de la machine à coudre. Peut-être juste pour... je me souviens plus. Peut-être pour, vous savez, raccorder les deux bandes pour les poignets. Peut-être. Et encore, je suis même pas sûre. Je me rappelle plus. Donc voilà. Le pull Charlène. Hop. Franchement, top, à refaire. Donc, voilà. Ensuite, alors, j'ai fait le patron Basic 3, oh, super mon anglais, de la jolie girafe. Christelle retire le plastique. Donc, j'ai fait celui-ci avec des manches longues. Voilà. Donc, vous avez un pli creux ici, là sur la partie, parce que vous avez deux parties, la partie haute du devant et la partie basse. Et là, vous avez un pli creux là. Donc il est déclinable en robe. Là,
elle appelle ça la robe boule parce que elle est resserrée, je pense, par une bande une bande en bas plus courte du coup que la jupe. Et vous pouvez aussi mettre un col drapé. Voilà. Donc là, bon, je vais vous montrer déjà. Attendez, je vous dirai ça après. Alors, il va de la taille S à XL. Voilà. Alors, la stature est de 1,64 m. Donc ça, c'est vrai que j'ai pas porté attention. Et c'est vrai que, d'ailleurs, je me le suis noté pour la prochaine fois, si je m'en refais un autre. Bon, ça va, c'est mettable. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien que ça me descende un petit peu, on va dire vraiment dans le haut, sur le haut des fesses, quoi. Et là, il est un petit peu court. Du coup, si je lève les bras, bon, bah voilà, on voit le bidon. Donc là, la prochaine fois, j'ai marqué qu'il fallait quand même que je le rallonge d'au moins 7 cm. En faisant, si je fais des ourlets de 2 cm, soit deux rentrées de 1 cm, ou soit un ourlet simple de 2 cm. Quoi. Donc voilà, donc il est préconisé en jersey de viscose, maille, tricot très extensible. Voilà, donc ou jersey de coton, enfin voilà, il faut un tissu extensible. Les explications, bah honnêtement, enfin, ça va, hein, c'est simple, hein, il n'y a rien de... Enfin, vous allez dire tout est simple avec moi. Même si j'y passe des heures, mais c'est pas grave, tout est simple. Donc là, le plan de coupe, voilà, oui, il n'y a pas grand chose, hein. Donc voilà, je vais vous montrer hop, la réalisation. Donc moi, il est rentré dans 1,10 m de tissu. Ouais, 1,10 m. Ouais, je suis large, je pense. Même 1 m. Je pense que ça est rentré. Alors, donc, voilà. Tac. Donc là, vous avez, je sais pas si vous allez bien voir, là, vous voyez là, vous avez le haut, hop, tac, et là, vous avez le pli creux, là, ici, voilà. Alors, moi, j'ai rajouté, comme je le trouvais, comme je vous disais, un petit peu court, bon, je l'ai pas fait très large, j'ai rajouté une petite bande, voilà, bon. Ça m'a fait gagner, je sais pas, 2-3 cm là. Bon, c'est toujours ça. Le derrière, bah, c'est une pièce. Hein, c'est à couper au pli du tissu. Voilà, donc c'est un tissu... non mais sans le vouloir. Hein. Regardez, ça, c'est le même. Voilà, vous l'avez en deux coloris, voyez. Donc ça, c'est la blouse de chez Munasu MS10 que je vous ai présenté dans le podcast précédent. Sans le vouloir. Hein. Donc voilà. Après les manches, bah, ourlet, hop, un ourlet simple. Hein, enfin, oui, j'ai fait un ourlet simple que j'ai même pas, en plus, j'ai même pas surjeté. J'en avais marre. Quand j'ai fini celui-là, pourtant il n'y a rien eu de spécial, mais non, je sais pas, là ça m'avait... il était temps que ça se termine. Vous voyez, c'est même pas surjeté là. Je sais pas si on va voir grand chose. Voilà. Bon. Après, c'est pas du tissu qui s'effiloche, donc bon, c'est pas grave. Après, le restant, il est, ouais, il est tout surjeté. Enfin, voilà, hein, partout. Je crois que je l'ai fait... Voilà, donc là, les côtés, pareil, hein, voilà, hein, surjeté. Voilà, surjeté, et j'avais même, je l'ai même fait à la machine avant, à la machine à coudre.
Alors, est-ce qu'on va voir quelque chose? Bon, j'espère que vous allez avoir vu quelque chose. Alors là, je sais pas, je me demande si j'ai pas trop tiré sur ma bande d'encolure. Vous voyez, ça fait des plis là. Plein de petits plis. Vous voyez? Bon, alors au porté moins, mais quand même. J'ai fait une surpiqûre. Bon, ça m'a l'air flou hein, cette histoire. Hein. Ouais, peut-être un peu mieux là. Bon, en même temps du blanc sur quelque chose de clair, hein, j'ai envie de dire. Bon, alors il y a eu une petite merdouille au niveau de l'encolure quand je l'ai montée à la surjeteuse, parce qu'elle est montée toute à la surjeteuse. Bah, il y a eu un... Là, il y a eu un loupé, quoi. Ça m'a fait un... Enfin, la surjeteuse avait pas enfin, ça avait pas pris, quoi. Là, je sais pas si vous allez voir. Là, ici, là. Il y a un petit... Voilà. Là, ici, là. Donc, bon, ça fait un petit... J'essaie de rattraper comme j'ai pu avec la surpiqûre. Mais, bon. Après, bon, ça va, hein, c'est pas méchant, hein. Puis, bon, voilà, hein. Bien qu'il y ait un petit défaut quelque part. Sinon je serais une pro. Et c'est pas le cas. Donc voilà. Donc ça c'est la blouse de la jolie girafe. La Basic 3. Donc franchement très très bien. Très agréable. Ouais. J'aurais même pu, je suis en train de me dire, pour essayer de mettre un peu de couleur là. Enfin ouais. Mettre un passepoil là tout le long entre la jonction de la partie haute et du bas, ça aurait été sympa. Mais le problème c'est que quand on met du passepoil sur un tissu jersey quoi, bah ça on sent hein, de toute façon du coup comme le passepoil il est pas extensible. Alors je sais pas si ça existe, j'ai regardé, j'arrive pas à en trouver. Alors si vous avez si vous en commandez quelque part ou si vous connaissez, dites-moi. Après peut-être que ça existe pas, j'en sais rien. Mais il me semble que ça existe du passepoil élastique quoi, pour mettre sur du jersey quand même. Oh ça doit bien exister, ça m'étonnerait. Enfin bon, voilà, dites-moi en tout cas hein, si vous avez l'info, je suis preneuse. Donc voilà, donc c'est mes 4 cousettes du début décembre. Oui, donc comme je vous disais en début de la vidéo, ouais, je vais la faire en 2 parties parce que j'ai encore 2 cousettes à faire. Non, 3 même. 3, une pour moi et une pour mon mari et une pour mon fils. Mais ce sera normalement, ce sera le même patron. C'est 2 suites que j'ai acheté du tissu chez Drissen. Peut-être que c'est moins long. Dites-moi, je sais pas. Alors attendez, la taille, je sais pas, j'ai pas vu. Bon, bref. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser là. Et puis, je vous souhaite un bon mois de décembre. Et puis, j'espère que vous préparez quand même les fêtes de fin d'année, hein, tout en faisant attention. Voilà, faut prendre soin de tout le monde. Et puis respecter, même si c'est un peu casse-pied, mais voilà, c'est comme ça. Donc, je vous dis à bientôt. Et puis, n'hésitez pas hein, à liker si ça vous plaît, à mettre des petits commentaires, à vous abonner. Voilà, vous pouvez aussi me retrouver sur mon compte Insta sous le pseudo de fil en couture. Et puis voilà. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.